À la fin de la saison des travaux 2021, il restait encore une trentaine de kilomètres à revêtir sur l'ensemble du linéaire du projet. Ce reste était disséminé sur la route, selon que l'entreprise avait par le passé fait des travaux ça et là en urgence pour garantir le trafic. C'est depuis le 17 mai 2022 que les travaux de mise en œuvre de la couche de roulement ont repris. Dans un premier temps, la firme Crexet s'est focalisée sur les 2 km du tronçon routier qui va de l'ancien poste de péage de Kasumbalesa en direction du poste frontalier. Sur cette zone, la route avait été construite en 4 voies afin de ne pas gêner avec des congestions l'entrée comme la sortie de la ville. Pour l'exercice 2022, d'ici au mois de juillet, cette route figurera entièrement asphaltée avec une couche de roulement de 5 cm d'épaisseur. Ça aura donc été un travail de longue haleine réalisé sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux en qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics par le concessionnaire SGR. Floribert Mwamba-Chifumbe gère l'antenne de l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga. Nous disons aussi félicitations à l'entreprise parce que comme vous savez, quand on fait des travaux comme ça, le trafic doit être interrompu au moins pendant 6 heures. Mais ici, nous sommes obligés de travailler dans les conditions que vous pouvez vous-même remarquer. Nous sommes obligés de terminer la route le plus rapidement possible et l'ouvrir au trafic. Outre la structure de la route en elle-même, des travaux d'aménagement des ouvrages d'assainissement sont également en cours d'exécution. Nous sommes là autour du kilomètre 12 en provenance de Lubumbashi. Il s'agit des caniveaux en forme V coulés sur place le long de la route, essentiellement dans les zones à forte pente. L'objectif ici est de drainer idéalement les eaux et d'éviter l'érosion des abords de la route, comme c'était le cas par le passé. La route Kasumbalesa souffre beaucoup de l'incivisme des transporteurs qui souvent pratiquent la surcharge. La recette pour une longue vie de cette route est ici livrée par le représentant local de la CGT. Pour ce qui concerne la destruction rapide de la route, nous sommes en train de prévoir un dispositif de pont bascule au niveau de tous les péages. Mais également à cela, nous allons ajouter un autre dispositif de pont bascule mobile pour pouvoir décourager ceux qui font de la surcharge. A noter que cette route a été la première expérience de mise en concession en République démocratique du Congo. À la fin de cette étape de pose de la couche de roulement, interviendra la mise en œuvre du marquage au sol.